Bien. La séance est ouverte. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons procéder d'abord à l'appel. Monsieur Maes va remplacer Madame Maes, je pense, en tant que secrétaire. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Jeanne Eck. Monsieur Jean-Pierre Chaurel. Madame Dalila Sarkissian. Monsieur Philippe Rocheteau. Madame Marlène Nadjarian. Monsieur Franck Bertoncini. Madame Élodie Heim. Monsieur Laurent Préani. Madame Christiane Gaudin. Monsieur Gérard Demoury. Madame Ginette Bourgeois. Monsieur Gérard Valero. Monsieur Maes Jean-Michel, présent. Monsieur Christian Roux. Madame Maes Daniel, représentée. Madame Pascale Bertoniri. Monsieur Michel Caparros. Madame Valérie Bourron. Monsieur Anis Moidel. Madame Ségolène Revest. Monsieur Antoine Garcia. Monsieur Yannick Champion. Absent. Représenté. Madame Manuela González, représentée. Madame Floriane Cercio. Monsieur Christian Palix, représenté. Monsieur Christian Vivier. Madame Christine Lantillon et Madame Véronique Hostel. Tout d'abord, compte rendu des décisions prises par le maire. Il y en a une, numéro 30 du 3 décembre 2015, qui concerne 18 000 € de dépenses imprévues. Madame Cercio. J'ai une petite intervention à faire. Est-ce que vous préférez que je la fasse avant ou après? Vous pouvez la faire quand vous voulez. Bon, on va la faire maintenant alors. Donc, bonjour à tous. Donc avant toute chose, nous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année à chacun. Particulièrement aux agents rentrés pour ce conseil municipal un week-end, le lendemain de Noël, à 9h. Merci pour votre dévouement. Je voudrais aujourd'hui exprimer l'esprit de notre groupe d'opposition. En effet, nous nourrissons beaucoup de craintes au moment où vous prenez les commandes. Vous vous êtes présenté pendant la campagne comme un élu plus expérimenté que les autres, capable d'apporter à Bandol votre savoir-faire et Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée de relancer la campagne électorale. Non, ça sera pas, il n'y a pas de difficulté, juste nous donnons notre position. Et l'expérience de vos responsabilités. Nous espérons effectivement que vous ayez beaucoup progressé sur ces 18 derniers mois. Je pense que votre intervention n'est pas justifiée, elle ne va pas dans le bon sens de l'opposition constructive. Alors, ma phrase d'après, c'est vous souhaitez une opposition active et constructive. N'ayez crainte. Nous l'avons plus que démontré durant cette douloureuse période passée. Je n'en suis pas convaincu. Alors, ma phrase d'après, je pense, sauf si votre mémoire vous fait défaut, Merci. que vous nous rejoindrez sur ce point. Je ne pense pas. Pendant 18 mois, monsieur le maire, si nous avons eu une opposition plus que constructive, quand même, souvenez-vous-en. Mais soyez assurés que nous serons également des opposants loyaux, critiques et exigeants. Je l'espère. Vous pouvez compter sur nous. Notre conviction et le but qui nous anime sont le développement de la commune et le bien-être de ses habitants. Servir, c'est bien là l'essence même de notre engagement. C'est la raison pour laquelle nous, les 4 conseillers de notre groupe d'opposition, nous vous informons que nous serons très vigilants sur votre gestion communale. Nous rendrons compte aux bandolaises et aux bandolais de nos actions et nous nous exprimerons publiquement chaque fois que nous le jugerons nécessaire. Pour ce qui est de la méthode, il s'agit là de notre comportement en tant qu'élus. Je souhaite qu'indépendamment des fonctions et donc des responsabilités qui nous distinguent, nous exercions notre mandat en restant très proches des habitants. Nous sommes tous désormais les représentants de tous les citoyens et non pas de seulement quelques-uns d'entre eux. Dans le même ordre d'idées, il nous faudra encourager et soutenir la vie associative. Les associations constituent des relais et des leviers indispensables au dynamisme et au rayonnement de la ville. Leurs demandes et leurs revendications peuvent alimenter nos débats et susciter la mise en œuvre de nouveaux projets. Mais aussi et surtout, il
faudra se préoccuper en urgence de la propreté et entretien de la ville, priorité quasi écartée durant de très longs mois. Je profite de cette occasion pour remercier les 29% des électeurs qui ont fait le choix de nous accorder leur vote. Nous ne sommes plus en campagne électorale. C'est pour nous, élus, un socle de confiance, un socle de légitimité et aussi de responsabilité. Ils peuvent compter sur nous. Soyez certains que nous en serons dignes. J'en profite également pour vous rappeler, Monsieur le maire, que vous avez été élu par 42,63% des votants, moins que l'ancien maire en 2014 qui avait pourtant été éliminé par votre choix d'alliance désastreuse pour accéder au fauteuil de maire. Pour notre part, nous avons choisi de favoriser... Je pense que ça n'est pas... Avant toute autre chose... Ça n'est pas l'objet du Conseil de revenir Monsieur sur le ce maire, genre vous avez de choses. Monsieur le maire, vous avez fait une déclaration Un peu de la silence, dernière s'il vous plaît. fois, nous pouvons en faire Un une peu de silence, s'il vous plaît. qui n'a rien d'agressif. Les intérêts des bandoliers. Donc, je répète, pour notre part, nous avons choisi de favoriser avant toute autre chose les intérêts des bandoliers en refusant toute notion d'alliance sans lendemain. Notre choix de non-alliance vous permet de maintenir votre siège, mais votre légitimité reste toute relative. Il est en effet Ce n'est pas à vous d'en juger. Il est en effet à noter que plus de 57% des votants bandolés ont préféré porter leur confiance sur les deux autres listes présentes au deuxième tour. Nous espérons que vous respecterez les plus de 3000 bandolés qui n'ont pas voté pour vous, en respectant comme il se doit les droits de l'opposition qui les représente. Nous prenons acte du vote qui vous a désigné maire de Bandol. Cette nomination vous accorde certes des droits, mais elle vous donne également des devoirs. Le premier devoir, c'est d'être tout simplement présent... Est-ce que vous avez l'intention de continuer longtemps à jouer la maîtresse d'école, Madame Cercio? Encore 5 minutes peut-être. 5 minutes, non. Alors 3 minutes. Le premier devoir, c'est d'être tout simplement présent en mairie et dans les diverses Bien, instances. je pense que vous devriez terminer votre intervention parce qu'elle n'a aucun objet avec le conseil municipal. Je la termine, je vous remercie, monsieur. Terminez-la rapidement, s'il vous plaît. Donc le premier devoir, c'est d'être tout simplement présent en mairie dans les diverses instances, telles que par exemple l'intercommunalité, sa vice-présidente, si importante pour notre commune. Alors, si vous permettez, laissez-moi le soin de gérer mon rôle de maire comme il est bon que ce soit fait. Ce n'est pas à vous de dicter l'action du maire. Je ne crois pas qu'on la dicte. Je fais une intervention au nom du groupe d'opposition. Et comme vous aviez toujours prôné les droits de l'opposition, nous avons le droit de nous exprimer juste quelques minutes avant le Conseil, me semble-t-il. Terminez, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire. Donc le second devoir consiste à servir tous les bandolés, quelles que soient leurs conditions. Bref, vous êtes l'élu de la République et non le représentant d'un clan. Nous n'en doutons pas. Vous voulez terminer, s'il vous plaît? Je suis en train, monsieur le maire. Ça va être long si vous me coupez à chaque ligne. Le troisième devoir, c'est de donner aux citoyens l'accès à l'information municipale et aux élus de l'opposition les moyens de travailler. Pour faciliter l'action aux informations, nous vous demandons de mettre l'intégralité des textes des délibérations à la disposition du public, ainsi que les comptes rendus détaillés des conseils municipaux. Nous attendons également que vous accordiez en faveur des groupes d'opposition la mise à disposition de bureaux équipés téléphoniquement et informatiquement. De la même manière, vous aviez promis l'accès aux élus de l'opposition à la formation. Cela n'a pas été suivi des faits. Nous en demandons le bénéfice maintenant que votre majorité est à ce jour formée. Plus important encore, que comptez-vous faire pour les bandolés? À la lecture de vos déclarations dans la presse, les bandolés sont inquiets, car ils attendent que vous leur disiez rapidement ce que vous comptez faire pour notre ville, à part des études, et déjà solliciter une troisième chance pour 2020. Il est trop facile d'annoncer que ces 4 ans vont servir à former des projets. Le blocage de ces derniers mois ne vous empêchez en rien de lancer des études. Les bandolés attendent de vous que vous soyez maintenant dans l'action. Les bandolés attendent des actes et des résultats. Il n'est pas possible d'être dans l'attentisme pendant encore plus de 4 ans. Les bandolés attendent des actions concrètes dès à présent. Vous avez promis de réveiller la belle endormie, alors de grâce, réveillez-la maintenant. Il en va de votre devoir, de votre responsabilité, de vos promesses, monsieur le maire.
Vous avez désormais une majorité qui ne vous permettra plus de reporter votre inaction ou vos erreurs sur les autres. Que comptez-vous faire pour pallier l'immobilisme de votre premier mandat? Je suis désolé, Madame Cercio, je vous demande de conclure. Alors, je vais conclure avec les logements sociaux ou l'urbanisme. Cet immobilisme des 18 mois nous place de fait sous la menace interventionniste des services de l'État. Ce serait une catastrophe pour les bandolets. Catastrophe qui serait de votre entière responsabilité. Cela fait des mois que nous attirons votre attention sur le sujet, mais rien, toujours rien. Si nous vous accordons une certaine indulgence concernant le blocage de nombreux dossiers par l'ex-opposition devenue majoritaire, quand même par votre manque de clairvoyance politique, nous ne vous en accordons aucune sur des sujets primordiaux qui n'ont fait de votre part l'objet d'aucune proposition ou action, pas même une tentative. Nous pensons notamment, comme nous l'avons déjà je pense que vous êtes suffisamment exprimé, Madame Cercio. Il me reste 4 lignes, monsieur le maire. Nous pensons notamment, comme nous l'avons déjà exprimé à l'urbanisme, mais également à l'éducation ou au périscolaire. Il suffit pourtant de tendre une oreille attentive aux parents d'élèves et de prendre en considération les difficultés organisationnelles. Les sujets ne manquent pas, mais nous aurons l'occasion d'en débattre rapidement dans les jours à venir. Vous le voyez, monsieur le maire, n'ayez aucune crainte. Mon groupe fera son travail d'opposition constructive au service de l'intérêt général, car seuls Bandol et les bandolets comptent. Voilà, je vous remercie, monsieur le maire. Merci à tous et bonne fête de fin d'année. Alors, je voudrais tout d'abord remercier effectivement les agents municipaux qui se sont mobilisés pour permettre ce conseil municipal un 26 décembre. Donc, merci à eux. Et je vais répondre, pour commencer, à un courrier de Madame Cercio. Monsieur le maire, nous sollicitons de votre part des informations sur les points suivants. Une barrière a été installée à l'angle de l'avenue du Maréchal Foch et du Maréchal Leclerc afin, semble-t-il, de bloquer l'accès à ce quartier de façon épisodique. Quelles sont les raisons de cette installation? Quelles seront les périodes de fermeture? Comment les riverains pourront-ils rejoindre leur domicile en cas de fermeture? Dimanche 20 décembre 2015 ont été distribués aux commerçants des sapins. Renseignement pris, il apparaît que cette distribution soudaine résulte d'un surplus de 100 sapins qui auraient été commandés inutilement. 150 sapins utilisés et 120 environ ont été distribués car en trop. 80% de plus. Merci de nous éclairer sur cette situation singulière et sur le coût de cette dépense. Nous sollicitons également de votre part et de manière à nous permettre d'exercer convenablement notre mandat que soit attribué à notre groupe d'opposition un bureau équipé d'un ordinateur et d'un téléphone. Je vais répondre aux 3 questions. Et je n'y vois pas, contrairement à ce que vous avez développé tout à l'heure, une opposition constructive. Vous avez fait force reproche sur tout ce qui s'est passé auparavant, mais j'attends de votre part également des propositions de manière à ce que nous puissions en tenir compte. En ce qui concerne la barrière, qui est située effectivement à l'angle de l'avenue Maréchal Foch et du Maréchal Leclerc, c'est une barrière inondation, ce qui permet, lors d'inondations, de précipitations importantes, d'interdire l'accès aux voies à risque. Et les riverains laisseront leurs véhicules à proximité. Cette barrière qui est rotative vient en remplacement des barrières Vauban classiques installées lors des précipitations. Et il y a les mêmes barrières, boulevard de l'Âtre de Tassigny, rue Pierre-Puget, rue Richelieu et rue Honoré de Balzac. Pour ce qui est des 100 sapins, effectivement, ils ont été livrés en surplus. C'est une erreur du fournisseur. Il n'y aura pas de coût supplémentaire, 0 €. En ce qui concerne le bureau, effectivement, je remarque que vous demandez un bureau pour votre groupe, et je pense qu'il serait dommage d'oublier le groupe de M. Palix. Donc vous l'avez omis, quel dommage. La loi, effectivement, impose dans les communes de plus de 3500 habitants et de moins de 10 000 habitants la mise à disposition d'un local, quand c'est possible, selon les disponibilités et les communes, au moins 4 heures par semaine.
dont 2 pendant les heures ouvrables. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 heures pour chaque groupe. Alors on peut se réunir pour fixer les modalités ensemble, mais nous pouvons aussi les fixer tout de suite. Moi, ce que je vous propose, c'est une demi-journée à chaque groupe d'opposition, et comme ça, je donnerai les consignes pour que ça se fasse. Si vous en êtes d'accord, ça évitera de nous réunir. Oui, c'est parfait. Très bien. Alors, la délibération numéro 1, il s'agit des délégations données au maire par le conseil municipal en application du Code général des collectivités territoriales. Alors, l'ensemble des délégations, je pense que vous les connaissez bien. Il y en a simplement 2 qui ont été rajoutées et qui n'existent que depuis 2015, la 25 et la 26. Donc elles permettront effectivement à la commune de reprendre un fonctionnement normal. « 25 et 26. 25, c'est d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. Ça nous concernera, je pense pas, mais toutes les délégations y sont. Et soyez rassurés, j'en ferai bon usage. Moi, je suis pas inquiète. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il est possible de voter l'attribution des délégations une par une, ou c'est pas possible? Il faut que ce soit en bloc. Je propose que ce soit en bloc. Alors, simplement parce que pour les points 12, 15, 18, 21 et 27, en fait, comme désormais il y a un changement par rapport à 20 mois qui est l'intervention de l'EPF depuis, vous connaissez notre position par rapport donc à cet établissement public foncier. Pour nous, c'est quand même très important, si vous voulez, que tout ce qui touche à l'expropriation éventuelle des bandolets et notamment de la fixation des prix qui sont à nouveau plafonnés, nous aimerions que ces sujets soient débattus systématiquement au conseil municipal et ne soient pas que la décision d'un seul homme. Voilà pourquoi nous posons la question. Si nous pouvons voter les délégations point par point, nous voterons favorablement à toutes les autres, mais celles-ci, nous demandons qu'elles soient débattues systématiquement au conseil municipal. Alors, je propose à nouveau que l'ensemble des délégations soient votées. Tout le monde prend en compte la défense des intérêts des bandolets, moi le premier, et nous aurons pas mal d'exemples, enfin, au moins un exemple flagrant que le maire que je suis a défendu l'intérêt des bandolets. Nous n'en doutons pas. Hein. Nous allons passer au vote, s'il vous plaît. Qui est contre? Nous votons contre, pas tout bien sûr, mais parce qu'il s'agit d'un seul bloc. Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 2. Délégation donnée au maire pour la réalisation des emprunts. Donc, les délibérations qui viennent sont en rapport avec la délibération numéro 1 et toujours en application du Code général des collectivités territoriales. Il y a juste un point dont je me suis aperçu hier soir en relisant cette délibération. J'avais déjà demandé à ce que ça soit modifié. C'est le libellé en euros ou en devises. Je vous propose d'enlever les devises par précaution. Je pense qu'il n'est pas souhaitable que nous ayons des sommes inscrites en devises, pour ne prendre aucun risque par rapport aux finances communales. Donc, si vous en êtes d'accord, pour les sommes inscrites chaque année au budget, les emprunts pourront être à court, moyen ou long terme, de type CLPR, le fameux crédit revolving de fin d'année,
libellé en euros, avec possibilité d'un différé d'amortissement et ou d'intérêt, et au taux d'intérêt fixe et ou indexé, révisable ou variable à un taux effectif global, compatible avec les dispositions légales et réglementaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Madame Cercio. Merci. Est-ce que vous avez une position par rapport au CLTR, justement, qui est un crédit revolving? Est-ce que vous pensez ce type d'emprunt sain pour la commune? Parce qu'en fait, il permet d'équilibrer d'une manière plutôt fictive et cavalière la trésorerie. Qu'est-ce que vous pensez en faire? Est-ce que vous allez le CLTR, faire de la commune de Bandol? Est-ce que vous pensez le conserver en l'état ou le transformer en emprunt amortissable? Alors, je ne vais pas vous répondre aujourd'hui à cette question. C'est vrai qu'elle mérite débat. C'est un débat qu'on peut avoir en commission des finances notamment. Le CLTR permet effectivement en fin d'année d'équilibrer le budget. Il y a eu 2 CLTR au cours de l'histoire de Bandol. Le dernier remonte à 2011 et il a permis de dégager de manière artificielle un plus de 700 000 € en 2013. Les choses sont rentrées dans l'ordre. L'année dernière, cette année, il y a eu, on va dire, un retard de prix qui a été rattrapé par les restes à réaliser. Donc nous sommes retombés sur nos pieds. Est-ce que ce type d'emprunt est sain? Bon, il est légal, mais effectivement, c'est une forme de cavalerie. Actuellement, chaque année, il diminue de 70 000 € environ, avec une échéance à, je ne me rappelle plus exactement la durée, 15 ou 16 ans. Je ne voudrais pas donner de réponse erronée. La question peut se poser d'y mettre fin. Ça grèverait le budget communal de manière, je pense, très, très préjudiciable pour l'investissement et pour la dynamique qu'on veut insuffler. Mais ce CLTR ne vient pas de moi. Voilà. Donc la question de le supprimer se pose, mais si on le fait de manière brutale, on va se retrouver avec 1 700 000 € de moins. Alors, délibération numéro 3. Délégation pour la fixation des tarifs des droits de voirie et des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, et la limitation est à 35 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4. Limitation à 16 000 € concernant les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 5. Il s'agit d'autoriser le maire à ester en justice et à défendre les intérêts de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, nous arrivons à la formation des commissions municipales. Si vous en êtes d'accord, les 2 délibérations où le scrutin secret est obligatoire, c'est la commission de délégation des services publics et la commission d'appel d'offres. Si personne ne s'y oppose, nous pouvons utiliser le vote à main levée pour les autres délibérations, c'est-à-dire la formation des commissions municipales et pour la SOGEBA et les différents syndicats. Alors, pour ce qui est de la formation des commissions municipales,
Vous avez la liste des commissions sous les yeux. Il s'agit de la commission travaux, de la commission urbanisme, de la commission du cadre de vie avec à l'intérieur travaux, urbanisme, circulation, stationnement et environnement, la commission de sécurité, la commission culture et animation, la commission jeunesse, sport et éducation, la commission des finances et la commission du tourisme et du développement durable. Donc pour chaque commission, il y a 6 membres à élire. Du fait du résultat des urnes, il y aura 4 représentants de la majorité et un représentant pour chaque groupe de l'opposition. Alors pour la commission du cadre de vie, je propose pour la majorité M. Bertoncini, Mme Bertoniri, Mme Godin, M. Moidel. Quelles sont vos propositions pour vos 2 groupes ? Pour la commission de sécurité, M. Valero, Mme M, Mme Sarkissian, M. Fréani. Madame Cercio. Pour la commission culture et animation, Mme Bourron, Mme Sarkissian, M. Bertoncini, M. Fréani. Madame Goncalves. Pour la commission jeunesse, sport et éducation, M. Bertoncini, M. Moidel, Mme Revest, Mme Bourron. Goncalves. Pour la commission des finances, Mme Sarkissian, M. Maes, M. Chorel, M. Fréani. Qui donc? Madame Lantillon. Pardon? Madame Lantillon. Madame Cercio. Commission du tourisme et du développement durable, Madame Eck, Monsieur Demory, Madame Maes, Madame Bourgeois. Monsieur Garcia. Madame Lantillon. Alors, il est donc proposé au Conseil de désigner pour la commission de sécurité M. Valero, Mme M, Mme Sarkissian, M. Fréani, M. Vivier, Mme Cercio, la commission culture et animation, Mme Bourron, Mme Sarkissian, M. Bertoncini, M. Fréani, Mme Lantillon, Mme Goncalves, commission jeunesse, sport et éducation, M. Bertoncini, M. Moidel, Mme Revest, Mme Bourron, Mme Lantillon, Mme Goncalves. Est-ce qu'il est possible jeunesse pour éducation modifiée avec Madame Hostel? Possible 2. Donc, je répète, M. Bertoncini, M. Moidel, Mme Revest, Mme Bourron, Mme Osten, Mme Goncalves. Commission des finances, Mme Sarkissian, M. Maes, M. Chorel, M. Fréani, Mme Lantillon, Mme Cercio. Commission du tourisme et du développement durable, Mme Eck,
Monsieur Demory, Madame Maes, Madame Bourgeois, Madame Lantillon, Monsieur Garcia. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, la délibération numéro 7, désignation des membres du conseil municipal à la commission de délégation de services publics. Donc cette délibération va se faire à un bulletin secret. Je vous rappelle qu'il s'agit d'élire une commission avec un président qui est toujours le maire, son représentant. Alors ça ne sera pas décidé aujourd'hui en conseil municipal, mais je peux vous annoncer que je désignerai M. Demory pour ce poste. C'est à la représentation proportionnelle et il y a 5 titulaires et 5 suppléants, 3 pour la majorité et 2 pour l'opposition. Voilà, je pense que des bulletins vont vous être remis. Donc vous pouvez plier les bulletins en 2, en 4, il n'y a pas de règle. Donc j'appelle Madame Godin et Madame Revest pour le dépouillement. Voilà, donc je vais commencer par déposer le bulletin. Madame Eck, Monsieur Chaurel, Madame Sarkissian, Monsieur Rocheteau, Madame Nadjarian, Monsieur Bertoncini, Madame M, Monsieur Fréani, Madame Godin, Monsieur Demory. Il n'y a pas mis de veste aujourd'hui, c'est plus prudent. Madame Bourgeois,
Monsieur Valero, Monsieur Maes, Monsieur Roux, Madame Maes, Madame Bertoniri, Monsieur Caparros, Madame Bourron, Monsieur Moidel, Madame Revest, Monsieur Garcia, Monsieur Champion, Madame Goncalvez, Madame Cercio, Monsieur Palix, Monsieur Vivier, Madame Lantillon, Madame Osten. Monsieur Champion.
Alors, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 29. Pour les titulaires, Madame Bourron, 28, Monsieur Roux, 28, Madame Maes, 28, Monsieur Champion, 4, Monsieur Vivier, 4. Pour les suppléants, Monsieur Bertoncini, 28, Monsieur Valero, 28, Monsieur Maes, 28, Monsieur Garcia, 4, et il n'y a pas de suppléant pour le groupe de Monsieur Palix. Donc, je vous propose une petite dérogation au bulletin secret et que vous rajoutiez quelqu'un. Donc, je propose... Ah oui. Donc, les opérations de vote, c'est fait. Procéder à la nomination de la commission de délégation des services publics telle que présentée ci-dessous. Donc, le président de droit, c'est moi-même.
Membres titulaires, Madame Bourron, Monsieur Roux, Madame Maes, Monsieur Champion, Monsieur Vivier. Membres suppléants, Monsieur Bertoncini, Monsieur Valero, Monsieur Maes, Monsieur Garcia, Madame Osten. Qui est contre? Il faut voter la désignation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, exactement la même chose pour la commission d'appel d'offres. Donc, j'appelle à nouveau Madame Gaudin, Madame Revest. Madame Eck, Monsieur Chaurel, Madame Sarkissian, Monsieur Rocheteau, Madame Nadjarian, Monsieur Bertoncini,